Ton miroir, cet objet du quotidien devant lequel tu te regardes chaque matin, peut devenir un portail vers une abondance infinie. Comment ? Je ne parle pas de superstitions ni de rituels étranges, mais d'un secret gardé pendant plus d'un siècle. Un secret si simple que la plupart le négligeraient, mais si puissant que ceux qui l'ont appliqué ont vu leur vie financière changer en quelques jours. Tout se résume à un seul mot. Un mot si direct et fort qu'il transforme ton reflet en aimant à richesse. Ce n'est pas des phrases longues, ni répétées « je veux » ou « j'ai besoin », car ces mots renforcent le manque. C'est un mot secret que Florence Scovel Shinn enseignait à ses élèves dans les années 1920 et que les élites spirituelles ont préféré taire, sachant qu'ils pouvaient mettre le pouvoir de création entre les mains des gens ordinaires. Imagine un instant, et si la clé n'était jamais de désirer, mais de recevoir ? Et si ton miroir, en reflétant ton regard, pouvait inscrire directement dans ton subconscient la certitude que tu possèdes déjà l'abondance que tu poursuis tant ? La science moderne le confirme. Chaque fois que tu te regardes dans le miroir, ton cerveau active des réseaux neuronaux qui relient ton identité à ce que tu observes. Maintenant, imagine ce qui se passe quand, à ce moment précis, tu places le mot juste devant toi. Reste avec moi, car dans les prochaines minutes, je vais te révéler ce mot. Comment l'utiliser dans un rituel simple de seulement 17 secondes par jour. Et pourquoi ceux qui l'utilisent avec foi voient des héritages inattendus, des opportunités professionnelles improbables et de l'argent arriver, comme si l'univers leur avait donné une clé secrète. Prépare-toi et abonne-toi, car ce que tu t'apprêtes à découvrir peut transformer ton miroir en porte vers ta nouvelle réalité prospère. Commençons. Premier pas, le miroir comme portail caché. Le miroir, cet objet du quotidien devant lequel tu te brosses les dents, ajustes tes cheveux ou vérifies ta tenue avant de sortir. Tu le regardes tous les jours sans penser qu'il peut être bien plus qu'un simple reflet. Florence Scovelin disait que le miroir est en réalité un pont entre le monde visible et l'invisible, une porte silencieuse qui relie ton regard aux profondeurs de ton subconscient. C'est là, dans cet espace secret, que commence la véritable création de l'abondance. Pourquoi un miroir aurait-il autant de pouvoir ? Parce qu'à chaque fois que tu te regardes dans les yeux, tu ne vois pas seulement ton visage, mais ton esprit enregistre une image chargée d'émotions. Les scientifiques appellent cela l'activation des neurones miroirs, un système cérébral qui reproduit ce qu'il observe, comme si ton reflet était à la fois témoin et créateur. Quand tu places un mot puissant exactement à ce point de focus, ce qui se passe est extraordinaire. Ton esprit enregistre ce mot comme faisant partie de ton identité. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur, lointain ou impossible, c'est déjà toi. Les anciens le savaient. En Égypte, par exemple, on utilisait des miroirs en obsidienne polie pour... Des rituels existaient où les initiés se regardaient intensément pour éveiller des états de conscience élevés. En Grèce, certains temples utilisaient des surfaces réfléchissantes comme symbole de révélation intérieure. Et Florence, sans jamais avoir étudié l'archéologie ni les neurosciences, percevait cette même vérité. Le miroir n'était pas un objet passif, mais un outil actif pour reprogrammer l'esprit et aligner l'énergie. Imagine la différence entre répéter une affirmation à voix basse en marchant distraitement et te regarder intensément dans les yeux dans le miroir tout en déclarant avec force « Je reçois l'abondance infinie maintenant ». Dans le premier cas, ton esprit pourrait l'interpréter comme un simple souhait. Dans le second, le message traverse toutes les couches de doute, car le regard fixe crée ce que Florence appelait une impression quantique, une gravure directe dans le « disque dur » de ton subconscient. Voici le secret que presque personne ne connaît. Le subconscient ne réagit pas tant aux mots répétés mécaniquement qu'à la conviction émotionnelle avec laquelle tu les prononces dans un état de concentration totale. Et le miroir te donne exactement cela. Un état de focus complet, car en regardant tes propres yeux, tu ne peux pas t'échapper. C'est comme si ton reflet te forçait à entendre ta parole comme si elle venait d'une autre personne, lui donnant plus d'autorité et de poids. L'histoire de Florence est remplie d'exemples. Une de ses élèves, selon ses archives, était submergée de dettes et de désespoir. Florence lui demanda d'écrire le mot « Je reçois » sur un papier et de le coller sur le miroir de sa chambre. Chaque matin, elle devait se regarder directement et prononcer à voix haute « Je reçois toute l'abondance qui me revient de droit divin ». Durant la première semaine, la femme se sentait ridicule, même incrédule. Mais peu à peu, elle commença à remarquer de subtils changements. Des clients revenaient sans raison apparente. Des amis appelaient avec de nouvelles opportunités. De l'argent arrivait de sources inattendues. Au bout d'un mois,
Sa situation financière était complètement transformée. Elle reconnaissait que la clé n'était pas tant le rituel lui-même, mais la manière dont le miroir lui permettait de croire viscéralement qu'elle recevait déjà. Le fascinant, c'est que la science moderne commence à confirmer ses intuitions. Des études sur la neuroplasticité montrent qu'il suffit de 17 secondes de concentration soutenue pour qu'une idée commence à créer de nouvelles connexions neuronales. Florence percevait ce principe il y a plus d'1 siècle, lorsqu'elle demandait à ses étudiants de maintenir le regard dans le miroir pendant exactement 17 secondes. Elle ne parlait pas de dopamine ou de réseaux neuronaux, mais savait que ce temps suffisait pour laisser une empreinte profonde dans l'esprit. Alors, que signifie réellement que le miroir soit un portail caché ? Cela signifie que tu n'es pas simplement devant un morceau de verre qui reflète ton image, mais devant un autel personnel où tu peux semer tes décrets. Chaque fois que tu regardes ton reflet et prononces un mot de pouvoir, tu graves un contrat invisible avec ton subconscient et, par extension, avec l'univers. Le miroir devient à la fois témoin et amplificateur de ton intention. Réfléchis à ceci. Chaque fois que dans le passé tu t'es regardé dans le miroir en répétant silencieusement des phrases comme « Je ne peux pas »,« Je ne suis pas assez, je n'ai pas », as-tu programmé aussi ton esprit. Tu le faisais sans le savoir, renforçant des schémas de manque qui se reflétaient ensuite dans ta réalité. Maintenant, tu comprends que ce même mécanisme peut s'inverser. Si un miroir a été jusqu'ici complice de ton dialogue intérieur négatif, il peut aussi devenir la porte de ton abondance nouvelle. La clé est de le traiter avec respect, comme le faisaient les anciens, comme l'enseignait Florence. Il ne s'agit pas de coller n'importe quel mot au hasard, mais le mot correct, celui qui ne demande pas, ne supplie pas, ne désire pas, mais affirme avec autorité « je reçois ». En disant « je reçois », tu n'attends plus que l'abondance arrive un jour incertain. Tu reconnais qu'elle est déjà à toi et que l'univers n'a plus qu'à la manifester dans le plan visible. Le miroir n'est donc pas un simple objet pratique ni un décor. C'est un portail qui reflète ton identité tout en la modelant. Chaque regard est une occasion de choisir qui tu es. Celui qui demande ou celui qui reçoit. Celui qui craint ou celui qui commande. Celui qui se sent en manque ou celui qui se reconnaît. Héritier d'une abondance infinie, Florence comprenait que tout changement financier commence à l'intérieur et que le miroir est l'outil parfait pour parler à cette partie de toi qui décide de ton destin, ton subconscient. Si jusqu'ici tu l'as utilisé seulement pour arranger ton apparence, il est temps de l'utiliser pour embellir ton intérieur, pour graver la certitude que l'argent coule déjà vers toi, que ton abondance ne dépend ni de la chance ni de l'effort aveugle, mais de l'autorité avec laquelle tu choisis de te parler devant ton propre reflet. Le miroir est l'autel silencieux où se forge ton destin financier. La question est, quel mot vas-tu y graver ? Deuxième étape, la découverte de Florence Scovel. Shin Florence Scovel. Shin n'était pas une femme ordinaire pour son époque. Dans les années 1920, alors que la plupart des femmes n'avaient qu'une voix limitée dans la sphère publique, elle se leva comme enseignante spirituelle et écrivaine visionnaire. Sa quête n'était pas académique ni institutionnelle, mais personnelle, presque désespérée. Après un divorce douloureux et une ruine économique, Florence décida qu'il devait exister un secret expliquant pourquoi certaines personnes, même en période de crise, semblaient vivre dans l'abondance, tandis que d'autres restaient piégées dans le manque. C'est ainsi que commença sa découverte la plus révolutionnaire. Elle se mit à étudier des textes sacrés de différentes traditions. La Bible, les sutras orientaux, les écrits kabbalistiques, les enseignements soufis et même des papyrus égyptiens. Pendant des années, elle prit des notes, comparant phrases, symboles et décrets. Elle voulait trouver la racine commune de ce que toutes les cultures anciennes suggéraient. La parole n'est pas seulement communication, elle est création. Et c'est à ce croisement qu'apparut une révélation qui allait tout changer. Il ne suffit pas de demander ou de désirer. Ce qui active le pouvoir invisible, c'est recevoir. Le surprenant, c'est que Florence n'en est pas venue à cette conclusion par une théorie froide, mais par une expérience intime. Une nuit, selon ses journaux, prise d'un élan étrange, elle se leva, prit une pièce et la tint devant le miroir de sa coiffeuse. Et au lieu de demander plus d'argent, elle prononça d'une voix ferme « Je reçois ». Ce simple mot lui procura immédiatement une sensation de calme et une certitude inexplicable que ce qu'elle venait de dire était déjà en chemin. C'était comme si elle avait tourné la clé d'un coffre invisible. Intriguée, elle répéta l'expérience le lendemain,
puis encore le jour suivant, jusqu'à remarquer quelque chose de curieux. Petit revenu inattendu, cadeau surprise, dettes qui se résolvaient sans effort. C'est alors qu'elle comprit qu'elle avait trouvé le mot de pouvoir que les traditions anciennes avaient caché derrière des symboles et paraboles. Je reçois. Pourquoi est-ce différent des mots comme « je veux » ou « j'ai besoin » ? Parce que « je veux » envoie à l'univers un message de manque « je ne l'ai pas encore ». « J'ai besoin » fait exactement l'inverse de ce que tu souhaites. Il renforce l'idée qu'il manque quelque chose. Mais « je reçois » change complètement ton identité. Ce n'est pas le langage du mendiant qui attend, c'est la déclaration de l'héritier qui possède déjà. C'est un mot qui transporte le désir dans le présent et le transforme en une réalité interne, prête à se manifester à l'extérieur. Florence comprit que ce mot avait un pouvoir si puissant qu'il pouvait effrayer ceux qui maîtrisaient le savoir spirituel en secret. Et c'est exactement ce qui se produisit. Lors de ses conférences privées, certains de ses contemporains l'accusèrent d'imprudence, voire de sorcellerie. Comment pouvait-elle enseigner aux gens ordinaires qu'ils avaient le pouvoir de recevoir directement de l'univers, sans intermédiaire, sans prêtre, sans hiérarchie? Pour les élites religieuses et spirituelles, cette découverte était dangereuse, car elle donnait au simple individu un pouvoir jamais vu auparavant. Il ne s'agissait pas d'un dogme, mais d'une méthode. N'importe qui pouvait l'essayer. Il suffisait de regarder son reflet et de dire « je reçois » pour commencer à reprogrammer son esprit. C'était si simple que cela semblait subversif. Et cela l'était, parce qu'un secret dissimulé derrière des mots compliqués, des rituels interminables ou des systèmes hiérarchiques maintient les gens dépendants. Mais un secret qui se réduit à un mot compris et vécu, ce secret libère. Les notes de Florence montrent qu'elle fut ridiculisée et rejetée par beaucoup de ses collègues. Mais elle insista. L'abondance ne dépend pas de supplier le ciel, mais de se reconnaître héritier ici et maintenant. Et c'était exactement l'essence de « je reçois ». Un acte d'identité, pas de supplication. Pense à ce que cela signifiait en 1925, dans une société marquée par les inégalités et le début de la Grande Dépression. Enseigner qu'un miroir et un mot pouvaient changer ta réalité revenait à faire exploser les structures de pouvoir basées sur la peur et le manque. C'est pour cela que beaucoup ont tenté de la faire taire. Mais ceux qui ont écouté et appliqué ces enseignements ont commencé à vivre des résultats si concrets qu'ils ne pouvaient ne plus les ignorer. Dettes annulées, emplois apparus de nulle part, héritages inattendus, opportunités financières inexplicables. En résumé, la découverte de Florence n'était pas seulement un mot magique, c'était retrouver la vérité la plus ancienne, que le pouvoir de créer l'abondance est en toi, et que l'univers répond non à ta supplication, mais à ton ordre. C'est pourquoi « je reçois » était considéré comme dangereux. Il mettait le pouvoir entre les mains de quiconque osait le prononcer avec foi devant son propre reflet. Voilà le secret qu'elle nous a légué, et que tu peux commencer à utiliser aujourd'hui, en sachant qu'aucune barrière n'est plus grande que les mots que tu choisis de répéter, car ce que tu dis devant ton miroir, ton subconscient l'entend, et l'univers obéit. Je reçois. Si tu observes attentivement le langage quotidien, tu découvriras quelque chose de frappant. La plupart des gens parlent depuis le manque, avec des expressions comme « je veux plus d'argent, j'ai besoin que ça suffise, je cherche une opportunité ». Ces phrases semblent anodines, mais ce sont en réalité des décrets cachés. Chacune envoie un message direct à ton subconscient. Je ne l'ai pas encore. Et le subconscient, obéissant et littéral, répète cette expérience encore et encore dans la vie de celui qui les prononce. Florence Kowalschin l'a compris parfaitement. Dans ses enseignements, elle insistait sur le fait que les mots ne sont pas de simples décorations de pensée, mais des moules créatifs. Ce que tu déclares avec émotion, positif ou négatif, devient une graine dans le terrain de ton esprit. Si cette graine est « je veux », et ce qui grandira sera un arbre d'attente interminable. Si la graine est « j'ai besoin », avec ce qui germera sera encore plus de manque. Mais si tu plantes le bon mot, la récolte change complètement. Et pour Florence, le mot le plus puissant était « je reçois ». Pourquoi ce mot a-t-il un effet si radical ? Parce qu'il déplace ton identité. Dire « je veux » te place dans la position de quelqu'un qui poursuit quelque chose de lointain. Dire « j'ai besoin » t'attache au rôle de celui qui manque de quelque chose. Mais quand tu affirmes « je reçois » et tu te positionnes comme héritier, pas comme mendiant, tu déclares que ce que tu désires est déjà disponible et que tu l'acceptes maintenant. C'est un mot qui ne prie pas, qui ordonne,
qui n'attend pas, qui agit. Imagine 2 scènes. Dans la première, quelqu'un se tient devant une porte fermée et dit « Je veux entrer. J'ai besoin qu'on me laisse passer. J'attends la clé. » Dans la seconde, une autre personne arrive avec assurance, tourne la clé qu'elle tient en main et dit « Je reçois ce qui est à l'intérieur parce que c'est à moi. » Qui obtient l'accès? Le second, parce qu'il agit depuis la certitude, pas depuis le manque. Voilà comment fonctionne ce mot. Il ouvre des portes parce qu'il affirme que tu as déjà la clé. Ce qui est fascinant, c'est que ceux qui ont eu le plus de succès financier, même sans connaître Florence, ont utilisé ce principe inconsciemment. Les milliardaires parlent rarement en termes de désir incertain. Ils ne disent pas « j'espère que mon entreprise vendra plus », mais « mon entreprise croît chaque mois ». Ils ne disent pas « j'espère que ce contrat se fera ». Mais ce contrat est à nous. Ils ne formulent pas des souhaits, ils formulent des ordres. Leur langage reflète une mentalité de commandant sur l'argent. Florence découvrit que beaucoup de gens refusaient d'utiliser « je reçois » parce qu'ils trouvaient cela arrogant. L'éducation traditionnelle avait glorifié l'attitude de demander, d'attendre que cela arrive, comme si mendier était de l'humilité. Mais elle avertissait, cette fausse humilité est en réalité peur déguisée, car il n'y a rien de plus humble que d'accepter avec gratitude ce qui t'appartient par droit divin. Dire « je reçois » n'est pas de l'arrogance, c'est reconnaître un héritage qui a toujours été là. La science moderne confirme ce que Florence enseignait intuitivement. Les études neurologiques montrent qu'en disant « je veux » ou « j'ai besoin », le cerveau active des zones liées à l'anxiété et à la frustration, renforçant le sentiment de manque. Mais lorsqu'on dit « je reçois », avec conviction, des zones liées à la récompense et à la gratitude s'activent. C'est comme si le cerveau interprétait que tu avais déjà obtenu ce que tu déclares et ajustait tes pensées et comportements pour s'aligner sur cette nouvelle réalité. C'est pourquoi ceux qui pratiquent devant le miroir avec le mot « je reçois » commencent à voir des signes concrets, revenus inattendus, opportunités de travail qui apparaissent de nulle part, cadeaux imprévus, dettes qui s'allègent. Ce ne sont pas des miracles isolés, mais le reflet d'un subconscient reprogrammé qui attire des situations cohérentes avec l'identité de celui qui reçoit. La force de « je reçois » ne se limite pas à l'argent. Elle transforme toute ta posture face à la vie. Tu n'es plus quelqu'un qui cherche l'amour, tu es quelqu'un qui le reçoit. Tu n'es plus quelqu'un qui attend une validation. Tu es quelqu'un qui la reconnaît comme partie de lui-même. En ce sens, c'est un mot qui change non seulement ta relation à l'argent, mais ta relation au monde entier. Les élites spirituelles à l'époque de Florence considéraient dangereux de diffuser ce mot précisément parce qu'il rendait le pouvoir aux mains des gens ordinaires. Si n'importe qui pouvait se regarder dans le miroir, dire « je reçois » et commencer à reprogrammer son esprit sans prêtre, sans rituel complexe et sans hiérarchie, alors toute une structure de dépendance spirituelle s'effondrait. Et cette indépendance a toujours été vue comme une menace par ceux qui cherchent à contrôler. Tu te demandes peut-être, que se passe-t-il si je dis « je reçois, mais je n'y crois pas » ? Au début, tu ressentiras une résistance, car ton esprit a été entraîné pendant des années au langage du « je veux » et du « j'ai besoin ». Cette friction est normale, mais la répétition quotidienne, surtout devant le miroir, érode peu à peu les anciennes croyances. Chaque fois que tu dis « je reçois », avec intention, tu affaiblis la programmation du manque, jusqu'au jour où tu ne le prononces plus comme un exercice, mais comme une vérité naturelle. C'est alors que le flux d'abondance se met à s'activer de façon évidente. En conclusion, le mot « je reçois » est bien plus qu'une affirmation. C'est un ordre qui change ton identité intérieure. C'est la frontière entre vivre comme quelqu'un qui attend et vivre comme quelqu'un qui hérite. Florence le savait à son époque, et aujourd'hui, tu as la chance de l'appliquer. Parce que lorsque tu dis « je reçois », tu ne parles pas seulement à l'argent, tu parles à ton subconscient et, à travers lui, à l'univers entier. Et les deux obéissent. 4e étape. Le rituel secret du miroir jusqu'ici. Nous avons compris le pouvoir du mot « je reçois » et comment il change l'identité intérieure de celui qui le prononce. Mais la question clé est comment appliquer ce savoir de manière pratique pour qu'il cesse d'être une idée abstraite et devienne une expérience réelle. Florence Scovel-Shinn a conçu une méthode si simple qu'il est incroyable qu'elle fonctionne, mais si précise que les résultats surprennent même les plus sceptiques. Le rituel du miroir, la logique derrière cette méthode est claire. Chaque fois que tu te regardes dans le miroir, tes yeux agissent comme un pont entre ton esprit conscient et ton subconscient.
Ce n'est pas un hasard si dans toutes les cultures anciennes, les miroirs ou surfaces réfléchissantes étaient utilisés pour cela. Les Égyptiens utilisaient des miroirs en obsidienne dans leurs temples. Les Grecs croyaient que se refléter montrait l'âme. Et dans les traditions orientales, le miroir servait d'outil pour l'introspection spirituelle. Florence comprit que si tu unissais cette force naturelle du reflet avec le mot de pouvoir approprié, l'effet était immédiat et profond. Le rituel semble simple. Écrire le mot « je reçois » sur un papier avec des lettres claires, de préférence à l'encre noire ou bleue, et le coller au centre du miroir, à hauteur des yeux. Ce détail n'est pas arbitraire. En plaçant le mot à ce point, chaque fois que tu te regardes, tu vois ton propre regard à côté de l'ordre. Ainsi, ton cerveau commence à associer ton identité à cette déclaration. Ce n'est pas un simple passage de pensée, c'est un saut qui entre directement dans le subconscient. L'étape suivante est la pratique quotidienne. Chaque matin, avant toute autre activité, place-toi devant le miroir. Respire profondément, regarde tes yeux et dis à voix haute « Je reçois toute l'abondance que l'univers a pour moi aujourd'hui ». Ne le dis pas rapidement, ni comme quelqu'un qui répète une phrase apprise. Prononce-le lentement, avec conviction, comme si chaque mot était gravé dans la pierre. Maintiens le regard fixe pendant 17 secondes exactes. Pourquoi 17 secondes ? Florence avait compris que c'était le temps nécessaire pour qu'une pensée s'imprime dans le subconscient comme une image stable. La neuroscience moderne le confirme. Après environ 15 à 20 secondes d'attention focalisée, le cerveau commence à générer de nouvelles connexions neuronales. Soutenir ton regard et ton mot pendant ce court laps de temps n'est donc pas un caprice. C'est la différence entre une idée passagère et une nouvelle programmation mentale. Pendant ces 17 secondes, il ne suffit pas de dire « je reçois ». Il faut le ressentir. Imagine à quoi ressemblerait ta journée si cette abondance coulait déjà. Visualise l'argent arrivant de manière inattendue, les factures réglées avec facilité, les opportunités frappant à ta porte. Tu n'as pas besoin de créer un film complet dans ton esprit. Il suffit d'évoquer la sensation de gratitude anticipée, comme si tu l'avais déjà reçue. Cette émotion est ce qui charge le mot d'énergie. Un détail crucial, le léger sourire. Florence enseignait que le subconscient répond aux symboles émotionnels. Un sourire, même subtil, envoie à ton esprit interne le signal que ce que tu déclares est sûr et désirable. Si tu répétais « je reçois » avec un visage tendu ou incrédule, l'effet serait moindre. Le sourire transforme l'acte en ordre imprégné de confiance. Enfin, ce qui rend ce rituel puissant n'est pas sa complexité, mais sa constance. Le faire un jour et l'oublier n'a aucun effet, mais le répéter chaque matin pendant une semaine commence à reconfigurer les schémas mentaux. Beaucoup de gens rapportent des coïncidences étranges, de l'argent trouvé, des dettes réduites de façon inattendue, des propositions d'emploi. Au bout de 21 jours, soit le temps que les psychologues indiquent nécessaire pour former une nouvelle habitude, le cerveau a déjà accepté « je reçois » comme une instruction normale. Et lorsque quelque chose devient normal dans ton esprit, cela devient inévitable dans ta vie. Certaines personnes ressentent une résistance au début. Devant le miroir, la voix intérieure murmure « c'est ridicule, ça ne va pas fonctionner ». C'est l'ancienne programmation qui tente de survivre. C'est précisément pour cela que le miroir est si puissant. Il t'oblige à affronter cette voix pendant que tu regardes tes propres yeux. Et plus tu répètes « je reçois » avec fermeté, plus le doute s'affaiblit jusqu'à disparaître. Ce qui reste est une certitude silencieuse, ce sentiment inébranlable que quelque chose de nouveau a déjà commencé. Le miroir fonctionne aussi comme rappel constant. Chaque fois que tu entres dans la salle de bain et vois le mot « je reçois », collé sur le verre, ton esprit se souvient de l'ordre. Même si tu ne fais pas le rituel complet à ce moment-là, le message s'insinue dans ton subconscient comme un écho permanent. C'est comme avoir un aimant invisible devant toi chaque jour. Il est important de souligner que ce rituel n'est pas un amulette magique. Il ne s'agit pas de coller un mot et d'attendre assis que la fortune tombe du ciel. Le vrai pouvoir réside dans la transformation intérieure qu'il génère. Il change ta manière de penser, parler et ressentir l'argent. Et cette transformation intérieure commence à se refléter dans tes décisions, ta façon de te relier aux autres, dans les opportunités que tu es capable de percevoir et de saisir. L'argent qui arrive n'est pas le fruit du hasard, mais de ce que tu es devenu, quelqu'un qui le reçoit sans résistance. Florence insistait sur le fait que cette méthode devait être pratiquée dans le silence, en intimité, comme un pacte secret avec toi-même et avec l'univers. Chaque répétition est comme signer un contrat invisible, où tu confirmes que tu cesses d'être quelqu'un qui attend pour devenir quelqu'un qui reçoit. En conclusion,
Le rituel du miroir est une pratique simple mais transformante. Écrire « Je reçois », le coller sur ton miroir, te regarder dans les yeux et déclarer avec foi pendant 17 secondes semble un geste minimal, mais c'est en réalité une reprogrammation profonde. C'est le début d'un nouveau dialogue avec ton subconscient et l'univers. Et si tu persévères, tu découvriras bientôt que ce qui a commencé comme un mot sur un papier se transforme en abondance tangible dans ta vie. 5e étape, la règle du silence. Si le miroir et le mot « je reçois » sont le moteur du rituel, le silence est le bouclier qui le protège. Florence Scovel-Shinn a été très insistante sur ce point. Tu ne dois jamais dire à quelqu'un ce que tu fais. Cela peut sembler exagéré, voire inutile. Mais derrière cet avertissement se cache une logique profonde, spirituelle et psychologique, qui explique pourquoi le silence est la clé qui garantit les résultats. Pense à ceci. Quand tu prépares un gâteau, tu sais que tu ne peux pas ouvrir le four toutes les 5 minutes pour montrer à quelqu'un comment ça avance. Si tu le fais, l'air froid interrompt la cuisson et gâche le résultat. Il en va de même pour ce rituel. L'intention est comme un gâteau en préparation. Elle a besoin de chaleur, concentration et temps. Chaque fois que tu en parles, tu laisses entrer l'air froid sous forme de doutes, commentaires, jugements ou même d'énergies externes qui interrompent le processus. Florence a documenté des cas où des personnes étaient sur le point de recevoir des manifestations extraordinaires, mais en le racontant à quelqu'un, l'énergie se dispersait et tout disparaissait. Un exemple célèbre fut celui d'une de ses étudiantes. Après avoir pratiqué le rituel du miroir pendant plusieurs jours, elle commença à recevoir signes clairs, opportunités professionnelles, appels inattendus et rêves révélateurs. Cependant, dans son excitation, elle le raconta à sa meilleure amie. L'amie, de bonne intention, se moqua. « Ne sois pas naïve, c'est pure suggestion. » Cette phrase suffit à semer le doute dans son esprit et, la semaine suivante, tout le processus s'arrêta. L'opportunité disparut comme si elle n'avait jamais existé. Pourquoi cela se produit-il ? Parce que le subconscient est extrêmement sensible à la suggestion. Si tu l'entraînes avec le mot « je reçois », mais que quelqu'un proche émet un commentaire contraire, ton esprit commence à douter. Et le doute est comme une gomme qui efface les ordres que tu avais écrits. Florence appelait cela le péché contre l'esprit de manifestation. Signer un contrat avec ton mot puis le rompre par le doute. Le silence. Ce n'est donc pas seulement un caprice, c'est la manière de garder pure l'énergie que tu investis. Chaque fois que tu te tais, tu scelles ton pacte avec l'univers. Garder le silence ne signifie pas peur ni secret égoïste. Cela signifie respect pour le processus. En protégeant ta pratique du regard des autres, tu lui donnes la possibilité de mûrir sans perturbation. Interférence. La psychologie moderne soutient également cet enseignement. Des études récentes ont montré que lorsque nous partageons excessivement nos objectifs, le cerveau libère de la dopamine comme si nous avions déjà atteint notre but. Cette fausse sensation de réussite réduit la motivation et affaiblit l'engagement interne. Autrement dit, en racontant ce que tu fais, ton esprit se trompe et se relâche, perdant la force nécessaire pour maintenir la pratique. Maintenir le silence, au contraire, préserve la tension créatrice qui pousse le subconscient à agir. Florence comparait ce processus à planter une graine. Si tu plantes une graine dans la terre et que chaque jour tu la déterres pour montrer aux autres que tu l'as plantée, elle ne poussera jamais. Elle a besoin d'obscurité, de silence et de temps pour germer. Il en va de même pour le mot « je reçois » devant le miroir. Chaque répétition est une graine, et ces graines doivent rester dans le sol fertile de ton subconscient, pas être exposées comme des trophées avant de fleurir. Beaucoup de gens commettent l'erreur de le raconter, même à quelqu'un de confiance, leur partenaire, leur famille, un ami proche. Ils pensent qu'en partageant, ils recevront soutien ou compréhension. Mais ce qu'ils reçoivent souvent, ce sont doutes, moqueries ou, pire encore, projections de peur d'autrui. Peut-être que quelqu'un leur dit « Je n'y crois pas, l'argent ne vient pas ainsi. » Fais attention, c'est dangereux. Même si tu essaies de l'ignorer, ces phrases restent gravées dans ton esprit et contaminent l'ordre que tu émettais. C'est pour cela que Florence a établi la règle d'or du silence. Ne révèle jamais ce que tu fais jusqu'à ce que tu obtiennes des résultats. Et lorsque tu les auras, il ne sera même pas nécessaire d'expliquer, car les faits parleront d'eux-mêmes. Ton changement financier, ta transformation personnelle seront la preuve suffisante. Le silence remplit aussi une autre fonction importante. Il augmente l'intimité avec ta pratique. Quand tu n'as pas à expliquer ce que tu fais, tout le rituel devient un secret entre toi et l'univers. Ce pacte intime crée un lien plus fort et personnel,
comme un code privé qui renforce ta confiance. C'est un acte de fidélité. Chaque matin devant le miroir, tu n'as pas de témoins externes, seulement ton reflet et la certitude que ce mot reprogramme ton destin. Maintenir le silence ne signifie pas se réprimer ou vivre dans la peur d'être découvert. Cela signifie choisir consciemment l'espace où ton intention peut fleurir. Si quelqu'un demande ce que fait ce papier sur ton miroir, tu peux répondre simplement. C'est un rappel personnel. Pas besoin d'expliquer ni de se justifier. Le pouvoir réside dans la simplicité avec laquelle tu protèges ta pratique. Les anciens sages connaissaient déjà cette loi. Dans les mystères égyptiens, les rituels hébraïques et les traditions orientales, les initiés recevaient toujours la même instruction. Ne révèle jamais ton mot de pouvoir à personne. Le son perd sa force lorsqu'il est partagé prématurément. Florence a hérité de cette sagesse et l'a traduite en une méthode moderne que chacun pouvait appliquer chez soi. En conclusion, la règle du silence n'est pas un détail mineur. C'est la garantie que ton travail intérieur ne sera ni détourné ni affaibli. Chaque mot que tu prononces devant le miroir reste avec toi, protégé des doutes externes et de l'usure inutile. Ainsi, le rituel conserve sa pureté et devient un canal pur pour l'abondance. Lorsque tu gardes le silence, tu ne caches rien. Tu protèges le sacré. Tu montres à l'univers que tu valorises tellement ce processus que tu ne l'exposes ni à la critique ni à la moquerie. Et cette fidélité silencieuse, répétée jour après jour, se transforme en résultat visible, car ce qui est cultivé en secret fleurit puissamment à la lumière. 6e étape, cas réel impressionnant. Il serait inutile de parler du pouvoir d'un mot et d'un rituel s'il n'y avait pas de preuves concrètes de ce qu'ils peuvent provoquer dans la vie des gens. Florence Scovel-Shinn était une femme pratique. Elle n'enseignait pas seulement des théories spirituelles, elle documentait des résultats. Ce qu'elle et ses élèves ont observé au fil des années étaient des manifestations si surprenantes qu'elles semblent encore défier la logique aujourd'hui. L'un des cas les plus connus est celui de Sarah M., serveuse à Détroit qui vivait juste pour nourrir ses enfants. Un matin, désespérée mais prête à essayer quelque chose de différent, elle colla sur son miroir le mot « Je reçois » et commença à pratiquer le rituel. Pendant toute la semaine, elle répéta sa phrase devant le miroir, en silence et avec discipline. Le vendredi de cette même semaine, un client régulier, un homme d'affaires qu'elle connaissait à peine, laissa sur sa table un pourboire de $1000, accompagné d'une note. Pour ton nouveau départ. Plus tard, Sarah apprit que cet homme avait fait un rêve la nuit précédente, lui indiquant d'aider quelqu'un qui commençait à zéro. Coïncidence ? Disait Florence. Les coïncidences n'existent pas. C'est simplement la réponse de l'univers à un ordre clair. Un autre cas est celui de Miguel R., un menuisier au chômage depuis 6 mois. Il avait envoyé des CV, demandé des recommandations et cherché sans succès. Un jour, il entendit l'enseignement de Florence sur le mot « Je reçois » et décida de l'appliquer. Il fit le rituel 3 jours de suite, bien qu'au début il se sente ridicule à parler au miroir. Le 4e jour, pendant le petit déjeuner, il reçut un appel inattendu. Une entreprise avait besoin d'un responsable pour un nouvel atelier de menuiserie et avait trouvé son CV par hasard dans un ancien fichier. Non seulement il obtint le poste, mais le salaire était le double de ce qu'il gagnait auparavant. Et le plus étrange, le poste avait été créé spécifiquement pour lui, car son expérience correspondait exactement à ce qu'il recherchait. L'histoire de Linda est tout aussi puissante. Elle traversait un divorce douloureux et devait affronter une incertitude financière. Une amie lui parla du rituel du miroir et elle décida d'essayer. Elle colla le mot « Je reçois » au centre de son miroir et pendant 1 semaine, elle le répéta chaque matin, les larmes aux yeux, mais avec la certitude que quelque chose devait changer. 7 jours plus tard, elle reçut une lettre d'un cabinet d'avocats. Une tante éloignée, qu'elle n'avait jamais rencontrée, lui avait laissé un héritage. Et le plus surprenant, le montant était exactement ce dont elle avait besoin pour recommencer, jusqu'au dernier centime. Florence disait toujours que l'univers est mathématiquement exact, et ce cas le confirmait. Le dernier exemple est celui de Thomas K., professeur qui avait toujours rêvé de devenir écrivain. Il pratiqua le rituel du miroir 21 jours consécutifs. Le 22e jour, il reçut un email d'une maison d'édition intéressée par un manuscrit qu'il avait oublié des années auparavant lors d'un concours littéraire. Non seulement ils publièrent son ouvrage, mais ils lui offrirent une avance de $250 000. Pour Thomas, l'argent était important. Mais le plus transformateur fut que cette pratique lui rappela la valeur de son talent. Le rituel ne lui apporta pas seulement l'abondance financière, il lui redonna son but de vie.
Ces cas ont quelque chose en commun. Aucun d'eux n'a déménagé de pays, gagné à la loterie ou obtenu un diplôme en une semaine. Tout ce qu'ils ont fait, c'est maintenir une pratique simple devant le miroir avec le mot « je reçois ». Et en le faisant, ils ont changé leur vibration interne. Cette vibration a attiré des personnes, coïncidences et opportunités qui semblaient impossibles. L'enseignement de Florence est clair. Lorsque tu répètes « je reçois », et tu ne demandes pas un miracle externe, tu reprogrammes ton identité interne. Tu dis à l'univers « je reconnais digne de recevoir ». Et l'univers répond en conséquence, apportant des expériences qui reflètent cette dignité. Certains pourraient dire que tout cela n'est que coïncidence, mais quand coïncidence après coïncidence se produit dans différentes vies, dans différents contextes, et toujours après avoir appliqué la même pratique, ce que tu observes n'est plus une coïncidence, mais un schéma qui révèle une loi spirituelle. Ce que tu affirmes avec autorité devant le miroir devient ta nouvelle réalité. Ces témoignages sont une invitation à regarder ta propre vie et à te demander « Que pourrais-tu recevoir si tu cessais de parler comme quelqu'un qui attend et que tu commences à parler comme quelqu'un qui hérite déjà ? Quelle porte pourrait s'ouvrir si chaque matin tu regardais ton reflet et affirmais avec certitude que tu reçois toute l'abondance qui te revient ? Ce que Sarah, Miguel, Linda et Thomas ont accompli n'est pas un privilège réservé à quelques-uns. C'est la conséquence naturelle de l'application disciplinée d'un principe universel. Et le plus excitant, ce même principe est maintenant entre tes mains, attendant que tu le testes. 7e étape, la technique avancée des 7 jours jusqu'ici. Tu as déjà compris la puissance de regarder ton reflet et d'affirmer avec conviction le mot « je reçois ». Cet acte simple peut ouvrir des portails internes et externes vers l'abondance. Mais Florence Scovel-Shinn avait un secret encore plus puissant. Une méthode réservée à ses élèves les plus engagés. La technique avancée des 7 jours. Ce rituel intensifié ne se contente pas de reprogrammer ton subconscient. Il scelle un contrat énergétique si fort que les résultats commencent à se manifester rapidement. Le principe est simple, mais son exécution exige discipline. Pendant 7 jours consécutifs, tu devras changer le mot ou la phrase que tu places sur ton miroir. Chaque jour une variation différente. Une couche plus profonde qui amplifie ta connexion avec l'abondance. C'est comme monter marche après marche dans un escalier spirituel. Chaque affirmation ouvre un niveau supérieur de réception. Jour 1. Le mot de base, je reçois. C'est la graine. Il représente l'acte d'ouvrir ton identité au flux universel. Ici, pas de fioriture, juste le pouvoir de recevoir. C'est le premier pas pour rompre avec la mentalité de mendiant et embrasser la mentalité d'héritier. Jour 2. Je reçois la prospérité. Cette phrase oriente spécifiquement l'énergie vers ta vie matérielle. Tu ne dis pas « je veux la prospérité », ni « j'espère la prospérité », et tu te places dans le présent de l'abondance, comme quelqu'un qui la tient déjà entre ses mains. En la répétant devant le miroir pendant 17 secondes, tu imprimes dans ton subconscient que la prospérité t'appartient déjà. Jour 3. Je reçois l'abondance infinie. Ici, tu cesses de te limiter à une quantité ou une circonstance. Tu déclares que ce que tu reçois n'a pas de limite, qu'il provient d'une source inépuisable. Ton esprit, qui a tendance à calculer et restreindre, commence à s'élargir et accepter que l'abondance peut arriver de façon que tu n'imagines même pas. Jour 4. Je reçois des miracles quotidiens. Cette phrase invite l'extraordinaire à devenir la routine. Il ne s'agit pas d'attendre un grand coup de chance une fois dans la vie, mais d'ouvrir la porte à des surprises, grandes et petites, chaque jour. Un cadeau inattendu, un client nouveau. Une faveur qui arrive au moment exact. Une dette qui se règle sans que tu la cherches. Le subconscient commence à s'habituer à voir l'impossible comme normal. Jour 5. Je reçois mon héritage divin. Cette phrase est profondément puissante, car elle connecte ton identité à l'idée que tu ne mendis rien. Ce que tu reçois n'est pas un cadeau immérité, mais un droit spirituel. Tu es héritier d'un univers abondant, et réclamer cet héritage, c'est reconnaître ta place légitime dans le plan de la création. Jour 6. Je reçois plus que ce que j'imagine. Ici, tu entraînes ton esprit à accepter que l'abondance ne se limite pas à tes calculs humains. Souvent, nous pensons ne pouvoir aspirer qu'à ce que nous connaissons ou voyons comme possible. Cette affirmation ouvre un canal plus large, permettant que parviennent des opportunités et ressources que tu n'avais jamais envisagées. C'est l'équivalent de dire « Je sais qu'il y a plus, même si je ne le vois pas encore ». Jour 7. Je reçois mon destin doré.
Cette phrase est le saut final. La reconnaissance que l'abondance ne se mesure pas seulement en argent ou possession, mais dans la vie pleine que tu es appelé à vivre. Elle parle de but, de plénitude, d'alignement total entre ce que tu es et ce que tu reçois. Avec cette affirmation, tu conclus la semaine en ancrant dans ton subconscient que ton chemin est illuminé et que ton destin est de prospérer. Mais le rituel ne s'arrête pas là. Florence ajoutait un détail crucial. Chaque jour, après avoir utilisé la phrase correspondante, tu devais l'écrire sur un nouveau papier et le coller sur le miroir, en retirant l'ancien. Ces papiers ne se jettent pas, mais se gardent dans une enveloppe scellée. Personne ne doit les lire ni les voir, même pas toi. Ils sont comme des contrats énergétiques accumulés pendant la semaine. Au terme du 7e jour, le dernier pas est le plus symbolique. Brûler ces papiers tout en donnant grâce. Le feu, dans ce contexte, représente la transmutation. Tout comme une graine est enterrée pour donner des fruits, ces mots écrits sont libérés dans l'univers pour se transformer en expérience réelle. La fumée, disait Florence, porte tes ordres directement dans le champ quantique, scellant ton pacte avec l'abondance. Pourquoi cette technique avancée fonctionne-t-elle ? Parce qu'elle combine répétition, variation et symbolisme. La répétition crée l'habitude. La variation empêche ton esprit de s'habituer et de perdre de l'intérêt. Le symbolisme de l'enveloppe et du feu donne au subconscient la sensation d'un contrat accompli. Tout cela génère une cohérence interne, si forte que l'univers n'a d'autre choix que de répondre. Les résultats des pratiquants étaient souvent immédiats. Une étudiante de Florence raconta que le 3e jour, elle reçut une promotion inattendue. Un autre témoignage parlait d'une dette effacée le 7e jour du rituel. Il existe des récits de personnes qui, après avoir brûlé leurs papiers, reçurent cadeaux, héritage ou propositions d'affaires presque immédiatement. La technique avancée des 7 jours n'est pas un simple jeu, c'est une intensification de ton autorité spirituelle. C'est une manière de montrer à ton subconscient que tu parles sérieusement, que tu ne fais pas l'expérience par curiosité, mais que tu t'engages pleinement dans ta nouvelle identité de récepteur. En conclusion, cette pratique non seulement multiplie la force du mot « je reçois », mais transforme le miroir en hôtel personnel et la semaine en voyage de transformation. En complétant le cycle et en le scellant avec le feu et la gratitude, tu auras envoyé à l'univers un signal évident. Tu es prêt à recevoir non seulement de l'argent, mais la vie abondante qui t'a toujours appartenu par droit. 8e étape. L'avertissement final, utilise-le avec sagesse. Tout vrai pouvoir est accompagné d'un avertissement. Florence Scovel-Shinn savait que donner aux gens ordinaires une clé directe vers l'abondance pouvait être un cadeau, mais aussi un risque. C'est pourquoi elle insistait sur quelque chose qui peut sembler solennel, mais qui est vital. Ce pouvoir doit être utilisé avec sagesse, car lorsque tu manipules les lois invisibles sans respect, l'univers qui ouvre des portes peut aussi les fermer avec force. Le mot « je reçois » n'est pas une formule magique vide. C'est un décret qui mobilise des énergies profondes. En le prononçant devant le miroir, tu ne parles pas seulement d'argent ou de biens matériels, tu déclares ton identité, tu reconnais ton héritage spirituel. Et lorsque tu réclames cet héritage, l'univers attend de toi de la cohérence. Autrement dit, recevoir ne suffit pas, il faut aussi honorer ce que l'on reçoit. Florence avertissait contre ce qu'elle appelait le retour karmique. Les personnes qui utilisaient ce rituel uniquement pour des fins égoïstes, sans gratitude ni conscience, pouvaient obtenir des gains rapides, oui, mais aussi des pertes encore plus rapides, comme si l'argent entrait par une porte et sortait aussitôt par une autre. Pas parce que la méthode ne fonctionne plus, mais parce que l'énergie mal canalisée finit par déséquilibrer celui qui l'invoque. Elle relatait des cas d'étudiants, aveuglés par la cupidité, qui utilisaient le mot « je reçois » pour obtenir des avantages immédiats, des jeux de hasard, des affaires rapides, des faveurs forcées. Et bien qu'ils aient obtenu des résultats impressionnants au début, tout s'effondra peu après. Ils gagnaient, mais perdaient 2 fois plus. Ils avaient, mais avec un goût amer. C'était comme si l'univers lui-même leur rappelait. L'abondance n'a pas été créée pour asservir ton ego, mais pour étendre ton but. Voici la clé. Recevoir n'est pas accumuler, c'est faire circuler. L'argent qui arrive à toi par ce rituel n'est pas destiné à devenir un lac stagnant, mais un fleuve qui coule. Si tu le bloques par égoïsme, il se corrompt. Si tu le partages avec gratitude, il se multiplie. C'est la véritable sagesse derrière le mot. Tu ne cesses pas de profiter de tes bénédictions. Au contraire, tu les profites encore plus, car en bénissant les autres, tu amplifies ton propre canal de réception. L'avertissement a aussi un composant psychologique.
Si tu utilises ce pouvoir pour montrer aux autres ce que tu peux accomplir, tu sèmes en réalité l'insécurité. Celui qui a besoin de prouver sa valeur à travers l'argent ne reçoit pas depuis l'abondance, mais depuis la carence déguisée. Et le subconscient, qui ne comprend pas les apparences, enregistre cette insécurité et la reflète tôt ou tard par des pertes. Florence insistait. Ce que tu bénis se multiplie. Ce que tu maudis revient. C'est un principe immuable. Si tu utilises le rituel pour gagner tout en nuisant, cette même énergie se retournera contre toi. Ce n'est pas du moralisme religieux, mais une simple loi spirituelle. L'abondance aime l'harmonie et fuit la discorde. C'est pourquoi l'invitation finale de ce chemin n'est pas seulement de recevoir plus d'argent, mais d'élever ta relation avec lui. Qu'est-ce que cela signifie? L'utiliser avec sagesse, dépenser avec joie, investir avec conscience, partager avec gratitude. Chaque billet qui revient multiplié n'est pas seulement pour ton confort, mais aussi pour que tu sois un canal de bénédiction. Lorsque tu comprends cela, le flux devient inépuisable. Pense-y. Quelle est la différence entre quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, mais vit dans la peur, et quelqu'un qui reçoit avec confiance et paix? La différence n'est pas dans le chiffre, mais dans la conscience. Le premier accumule depuis l'ego et finit esclave de l'anxiété. Le second reçoit depuis la foi et profite de la liberté. C'est pourquoi Florence répétait « L'harmonie est le plan divin de l'homme, et là où il y a harmonie, l'abondance non seulement arrive, mais reste. » Le mot « je reçois » fonctionne parce qu'il fonctionne. Le défi est de décider comment tu vas vivre une fois que cela fonctionne. Vas-tu répéter les vieux schémas d'égoïsme et de peur? Ou vas-tu utiliser ce pouvoir comme un rappel quotidien que l'abondance que tu reçois est aussi l'abondance que tu partages? L'avertissement final de Florence peut se résumer en une seule phrase. Tu reçois non seulement pour toi, mais pour bénir le monde. C'est la clé qui évite le retour négatif et garantit que ce que tu reçois se multiplie encore et encore, car ce que tu donnes à l'univers avec gratitude revient comme un torrent imparable, tandis que ce que tu essaies de retenir par peur s'échappe comme du sable entre les doigts. En conclusion, le silence protège, le mot active, mais c'est la sagesse qui soutient. Si tu décides d'utiliser cette technique, rappelle-toi toujours ce principe. Tu n'es pas un mendiant qui supplie, ni un égoïste qui accumule. Tu es un héritier qui reçoit avec gratitude et partage avec amour. Cette attitude est celle qui ouvre définitivement les vannes de l'univers, car ce n'est ni le miroir ni le papier qui crée l'abondance, mais toi, ta conscience. Ton intention et ta disposition à honorer ce que tu reçois. Et quand tu le fais, la vie ne te récompense pas seulement avec de l'argent, mais avec quelque chose de beaucoup plus précieux. La certitude que tu fais partie du flux éternel de la création. Un flux qui ne s'épuise jamais pour celui qui sait l'utiliser avec sagesse. Arrivé jusqu'ici, tu le sais déjà. Il ne s'agit pas de chance, de hasard, ni de formules compliquées. L'abondance obéit à une loi immuable. Mot plus autorité, plus foi, flux continu. Chaque étape de ce chemin, depuis la découverte du pouvoir du miroir, l'apprentissage du mot interdit, la pratique du rituel quotidien et le maintien du silence, jusqu'à la compréhension de la technique avancée et l'avertissement d'utiliser le tout avec sagesse, a un but, te rappeler que tu n'as jamais été un mendiant qui attend, mais un héritier appelé à recevoir. Il est maintenant temps de sceller tout ce que tu as appris avec une déclaration claire et puissante. Répète après moi, argent. Je t'ordonne de couler vers moi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je te reçois avec gratitude, avec foi et avec la certitude que tu reviens multiplié. Fais-le en regardant ton reflet avec une voix ferme et un cœur assuré. À cet instant, tu actives le contrat le plus puissant, celui que tu passes avec toi-même et avec l'univers. Mais je ne veux pas que cela reste théorique. Je veux que tu le transformes en acte réel ici et maintenant. Écris dans les commentaires. Aujourd'hui, j'ordonne un flux continu dans ma vie financière. Cette phrase n'est pas seulement un commentaire. C'est un décret public qui scelle ta décision et chaque mot écrit avec intention ouvre plus de portes que tu ne l'imagines. Si ce message a résonné avec toi, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Ici, nous continuerons à révéler des secrets spirituels qui transforment ta relation avec l'argent, la vie et ton but. Et partage cette vidéo avec quelqu'un prêt à passer de la carence à l'abondance. Ainsi, non seulement tu actives ton flux, mais tu deviens aussi un canal d'expansion pour les autres. Rappelle-toi toujours ceci. L'abondance n'est pas quelque chose que tu poursuis, c'est quelque chose que tu reçois.
Aujourd'hui, tu as appris à ordonner avec autorité ce qui t'a toujours appartenu. Et quand tu parles avec foi, l'invisible commence à bouger. Le moment est maintenant. Reçois.